Euh, donc, avec la colonisation, on est allégé. On se dit, bon, on a quand même des droits, mais on renonce à certaines choses. C'est-à-dire l'éducation, elle n'est pas le nôtre. On étudiait pour aller travailler dans l'administration. On ne pouvait pas entreprendre. Il y avait des cours on ne pouvait pas fréquenter et autres. Face à ça, donc, les pères de l'indépendance que vous connaissez tous se sont levés. Et il faudrait, si on veut commencer à développer les choses, réfugier d'abord ça et adopter de nouvelles façons de réfléchir parce que tout commence à l'intérieur. Et comme je dis, troisième réponse, c'est que toutes ces connaissances qu'on a acquises depuis tout cet historique que je vous ai tracé a fait de nous aujourd'hui, je dirais, dans un sens, des esclaves sans chaîne. Tout, il y a des gens qui sont prêts à traverser des océans pour prendre les risques d'aller vivre en Europe. Donc, il y a toute cette limitation intellectuelle. Combien d'entre nous aujourd'hui se sont déjà donné la peine de se dire, bon, je vais me mettre aujourd'hui, je vais lancer un projet de créer un téléphone. Dans notre esprit, on pense que c'est impossible. Donc, on se dit que quand on ne peut pas rêver ce qui est grand. Aujourd'hui, c'est quoi l'ambition d'un Congolais? Chacun de nous ici le sait, c'est voilà, fonder une famille, se marier, avoir un bon mariage, louer une très belle salle, que les invités viennent, que tout le monde soit épaté, faire des fêtes comme ça, et puis quand on finit, on a des enfants, et les enfants, on a un bon travail dans une truc où on a un salaire à $2000, 2500. Aussitôt qu'on gagne ces salaires, c'est quoi la prochaine étape? S'acheter un véhicule, commencer aussi à circuler comme les autres, à klaxonner ses amis en route, à draguer un peu les jolies filles de gauche-droite. Et quand on finit ça, à un moment donné dans la vie, il faut faire des voyages comme au Kenepe Mapoto et autres. Et quand on finit cette étape-là des poteaux, autre chose c'est quoi? C'est construire, acheter une terre, acheter un terrain. Peut-être que tu n'auras pas le temps de construire. Au sommet moi terrain mon musika. Un peu peut-être ou bien ceux qui tongi le jour où tu meurs, bana pe baye, ba soigner, ba kaboli, ba teki, munamutu azongeli lisu sous le même cycle. Parce que papa travaillait à son terrain, mais bien boye bozongeli sous le même cycle de vie. C'est ça un peu l'ambition de Congolais, parfois ça s'arrête là. Mais l'ambition de se dire que voilà, on peut être des hommes riches comme Dangote, comme les autres. Voilà, on peut développer des grandes choses, on peut créer des fusées, on peut, tout ça là, on peut ambitionner ça. Mais qu'est-ce qui nous empêche? C'est la limitation. On nous avait mis autrefois un système que Bosso Azara, parents, Bosso D6 aujourd'hui, c'est graduat, après on vient à la licence. Ouais. Et même ceux qui finissent les études, c'est pour aller faire peut-être des débats politiques sur les plateaux de télé, mais qui n'apportent aucune contribution. Parce que tous ces gens qui ont débattu autrefois, la plupart, par exemple, ils n'ont rien fait. Vous voyez? J'aimerais juste qu'aujourd'hui, qu'on travaille sur comment on peut sortir de ces systèmes de pensée et comment on peut faire sortir plusieurs. Qu'on puisse définir un système de développement à la congolaise. Qu'on puisse définir un système de développement propre à nous. Les Chinois ont leur système, les Américains ont leur système, les Russes ont un système. Les Russes sont restés fidèles à leur système depuis des générations, sans complexe. Ouais. Aujourd'hui, on a les Arabes aussi, ils ont un système, mais quel est le système congolais? J'ai toujours posé cette question. Quand aujourd'hui on s'élève, on chante des mots congolais, mais quel est le système congolais? Donc on se rend compte que aujourd'hui on devrait créer des leaders qui ont une vision comme, on peut beau critiquer Donald Trump, les Macron, mais ces gens travaillent pour l'intérêt de leur pays. Même si on dit que nous on les aime pas parce que nous sommes victimes de leur système. Tant de ressources, on a une grande population, on a les sous-sols, on a de l'argent, on a tout ce qu'on veut, mais tout ce qui nous manque, c'est l'organisation en communauté, savoir s'organiser en groupe, parce qu'une seule personne ne peut pas. Et il nous faut aujourd'hui savoir travailler ensemble, et c'est ça que le Congolais n'arrive pas à faire. Comme tu dis, c'est un défi que nous, on doit arriver, on doit mettre au monde des enfants. Alors, je vais rapidement prendre le deuxième point, pour dire, j'avais parlé, on doit désapprendre, mais quelles sont ces connaissances donc dont on doit désapprendre, ce qu'on nous a appris et qui aujourd'hui ont constitué un certain aliénage, un frein pour notre développement. Ok, comme toujours, j'ai énuméré 7 points par rapport à un point par secteur, comme j'aime toujours développer. Donc au niveau politique, je dirais premièrement, aujourd'hui, c'est quoi le profil du politicien congolais? Donc un grand politicien congolais,
ou en général du système, parce que c'est pas qu'au Congo, c'est un peu éparpillé partout dans le monde, c'est premièrement celui qui sait très bien manipuler les populations. Donc, il dit autre chose et il fait autre chose. Il promet des choses qu'il ne fera pas. Pour ceux qui lisent, si vous avez déjà lu les 48 lois de pouvoir de Machiavel, si vous avez lu le livre Le Prince, vous comprendrez qu'est-ce que Machiavel apprend aux politiciens. Qu'est-ce que Machiavel les apprend? Aujourd'hui, c'est une fierté pour les politiciens. Ça dit, on est grand politicien quand on sait très bien manipuler, on sait très bien mentir. Bon. Et au final, sauf que les mêmes méthodes, les Américains les utilisent. Les Européens les utilisent, les Chinois, puisqu'ils apprennent généralement la politique partout. Mais pourquoi seulement les Africains doivent les utiliser de façon à ce que ça puisse freiner leur pays? Parce que les États-Unis évoluent, la Chine évolue. Ils sont tous politiciens. Pourquoi les leaders africains n'ont pas été capables, lorsqu'ils sont dans leur rassemblement, de pouvoir aussi faire des choix qui vont dans le sens du développement de notre pays? Il y a certaines nations africaines qui aujourd'hui agissent différemment, notamment ceux du monde anglophone. Mais pourquoi nous, de l'Afrique francophone, et nous, de la RDC en particulier, on n'évolue pas dans ces sens-là? Donc c'est ça un des sujets de réflexion. Devons-nous continuer à se vanter d'être un bon manipulateur? Donc, je pense que personne n'est enfant, nous connaissons tous voilà, des promesses que nous avons eues depuis des générations. Donc depuis les politiques anciennes, depuis les Mobutu, depuis dans toutes ces républiques qui sont passées, aujourd'hui, rien. Nous savons tous comment chaque fois il y a des nouveaux élus, on nous brandit des maquettes et des maquettes. Des maquettes et des maquettes, des gratte-ciel qu'on va construire à Kinshasa, des routes qu'on va construire par-ci, par-là, des villes. Et aujourd'hui, il faudrait que nous-mêmes, d'abord membres de l'honneur et puis des prochaines générations, puissions renoncer à cette culture-là de se dire, je vais faire de la politique. Quand tu fais de la politique, tout ce que tu apprends, c'est la manipulation. C'est tout à fait normal, c'est leur nation, c'est leur pays. Ils travaillent d'abord pour les intérêts de ces pays. Bon, après, on a l'indépendance, on a nos propres leaders. Mais le même système continue. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'aujourd'hui, comment vous avez déjà des leaders qui ont des nationalités françaises, qui ont des nationalités belges? C'est leur nation. Donc, ils se considèrent vraiment dans leur nation. Et puis, ils ne travailleront que pour l'intérêt de ces nations-là. Pour eux, le Congo, ce n'est qu'un endroit où on vient prendre en pille pour aller construire. La majorité aujourd'hui des dignitaires du pays, s'ils n'ont pas de double nationalité, ils ont grandi là-bas, ils ont étudié là-bas, et que ce sont des responsabilités. Ça devait être un moment de méditation, de planification, mais aujourd'hui, on sait tous que certes, oui, il y a des avantages, mais pas en excès. Mais l'intérêt communautaire, l'intérêt national doit toujours primer. Parce que si la communauté est forte, les individus seront forts. On le voit avec l'organisation des animaux, on le voit avec les fourmis, on le voit dans plusieurs types de créations que Dieu a fait, qui peuvent nous donner cet exemple-là. Parce qu'aujourd'hui, si je suis le seul riche de notre communauté, les jours où je tombe, qui me relève? Mais si nous sommes tous des classes moyennes, c'est-à-dire les jours où un tombe, ensemble nous sommes riches. Donc la richesse de chaque membre de cette organisation doit être les autres. Donc ma richesse doit être, c'est aujourd'hui d'abord, ce qu'on parle au niveau national, d'abord le mettre en place au niveau micro. C'est-à-dire entre nous là, dans le jour où un de nous veut se marier, il sait qu'il va compter sur ses frères ici présents. Le jour où un veut prendre une maison, veut payer l'accouchement de sa femme, veut payer la maternité, veut payer la scolarité, veut obtenir quelque chose, créer une entreprise, sa source de revenus, c'est d'abord la communauté. Les jours où on réussit ces défis, on va influencer plusieurs, on va créer des groupes puissants et ce sera ces groupes qui vont commencer à diriger aussi beaucoup de choses. Vous voyez. Ces nations sont très puissantes, on ne peut pas peut-être se détacher d'un coup comme ça. Mais même lorsque vous dealez avec eux, personne ne vous empêche de savoir défendre vos intérêts. Parce que Nicolas, on a des richesses qu'on n'exploite pas. On a les mers, on a les poissons en moindre là-bas qui meurent, on a tout ce qu'on a, on a les Bas-Congo. Donc, il y a tout ça là qu'on exploite peu. Et ça, c'est pas le problème toujours de l'ingérence internationale. C'est parfois un problème juste de conscience et d'organisation interne. Parce que l'ingérence internationale, c'est aussi en Zambie, c'est aussi en Afrique du Sud, c'est aussi au Maroc, c'est aussi en Algérie, c'est aussi au Nigeria. Mais nous avons tous vu ce que Dangote a fait. Et nous connaissons tous comment même les Nigériens viennent ici, comment ils montent les entreprises, comment ils évoluent. Nous connaissons tous aujourd'hui l'organisation de la Kenya a pu produire une banque, vous voyez, qui aujourd'hui finance des économies, qui finance même notre gouvernement.
Voilà. Au niveau de l'éducation, ça c'est un niveau politique pour ceux qui ont des aspirations politiques. Donc, vous êtes comme les pionniers de ces secteurs. Avec tous les prochains membres que vous allez avoir, on sait dans quel sens on sait les orienter par rapport à la mentalité. Deuxième point, c'est au niveau de l'éducation. L'éducation nationale, quand je parle d'éducation, je fais référence d'abord à la famille, je fais référence à l'école et je fais référence à l'église et à la société et à la rue. Parce que tout ça, ça fait partie du système éducatif. L'instruction est faite pour être actualisée. Ce qu'on a appris aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on apprend les choses de Diego Cao, qui c'est des histoires de 1400-1800. On peut l'apprendre comme étant juste de passage, comme l'histoire ancienne. Mais ça devait être actualisé, on devait savoir. On devait parler de Lumumba, on devait parler de Simon Kimbangu, on devait parler de tous ces héros, on devait parler de Kimpavita, de la reine Jinga d'Angola, on devait parler de tous ceux qui influencent. On devait parler d'Étienne Tshisekedi, on devait parler de tout cela dont on ne parle pas. Mais on parle de l'histoire des autres. Et ça fait quoi dans notre esprit? Je vous explique. Ça fait qu'aujourd'hui, ça crée des gens qui pensent qu'ils n'existent pas, qui vivent sans exister ou qui existent sans vivre. Aujourd'hui, il y a des grands sommets du monde qui se déroulent sans le Congo et aucun Congolais n'est dérangé. Mais parfois, quand on parle des sommets sur la conservation de la nature, de la couche d'ozone, c'est basé sur la forêt équatoriale du Congo. Mais généralement, parfois, les Congolais ne sont pas impliqués de façon à être à la tête des décisions. Là où on devrait. Pourquoi? Parce que tout au long de notre système éducatif, on nous a appris à ne pas exister. Donc, vous êtes vous, mais on vous parle plus de la France que de vous. On vous parle plus de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis que de vous. Et ça fait qu'aujourd'hui, on n'est pas dérangé d'avoir un pays, une économie qui est à grande partie dominée par les entreprises étrangères, libanaises, indiennes, chinoises. Ça ne nous dérange pas. Ouais, pourquoi? Parce qu'on a déjà développé cette culture-là de dire que c'est pas un problème. On ne peut pas ne pas exister, c'est pas un problème. Vous voyez? Alors que si on avait passé tout notre temps à l'école à apprendre notre histoire, l'histoire de l'Équateur, l'histoire de Luba, l'histoire des Congo, l'histoire des peuples, et puis on dressait chaque être humain à entrer en lui, je pense qu'aujourd'hui, on commencerait à chercher à exister. Et lorsque les gens essaieront de passer outre ton dos, tu te révolterais. Et ça fait aujourd'hui, on a des Congolais, même au niveau de travail. Parfois, vous avez des sociétés de sous-traitance qui négocient vos salaires sans vous demander quoi que ce soit. Et déjà des entreprises qui viennent, vous comprenez moi là où j'essaie d'arriver. Donc ça a fait de nous des hommes qui ne se soucient plus de ne pas exister. Et ça, c'est un problème. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, ça nous dérange. On devait avoir un autre œil. Lorsque vous allez au marché, vous entrez dans un magasin, vous voyez que voilà comment les gens, dernièrement j'étais au marché, comment les gens se battent pour acheter. Mais tu regardes, tout ce qu'on achète vient de l'étranger. Les gens auprès de qui ils achètent sont de l'étranger. Alors qu'ils devaient vendre en gros, ils vendent en détail. Ça ne nous dérange pas. Tout ce qu'on se contente de faire, c'est de vaciller sur la terre comme des insectes qui vont vivre, manger, mourir. Vivre, manger, procréer, mourir. Vivre, manger, procréer, mourir. Et c'est simple comme ça. Et aujourd'hui, on devrait changer ça. On devrait changer ça. Ça devait quitter nos esprits. On devait voilà, renouveler en fait nos mentalités par rapport à ça et puis instruire plusieurs. Et avoir une formation orientée vers l'entrepreneuriat. Comme dans notre pays. Comme vous avez d'abord un projet de vie. Vous voyez, par exemple, je sais que dès que tu as ton enfant, de ce bas âge, tu sais que cet enfant, comme Mbappé par exemple, sera un footballeur. Et ça fait que ça détermine le choix. On lui choisit l'école, on lui choisit le coach, on lui choisit son régime alimentaire, on choisit son mode de vie qui va l'entraîner à atteindre cet objectif-là. Ouais. De la même manière, vous devrez d'abord commencer par avoir un objectif de vie. Et c'est sur base de votre objectif de vie que vous allez choisir vos études, que vous allez choisir votre pays, vous allez choisir la ville, vous allez choisir les amis. Mais aujourd'hui, nous, c'est l'inverse. Vous vous levez, on vous envoie à l'école. Pourquoi il doit aller à l'école? Parce que les autres enfants vont aussi à l'école. Pourquoi il doit aller à l'école? Parce que voilà, les parents travaillent, il n'y a personne pour rester avec l'enfant à la maison. À moi, ils vont une fois qu'on à la classe parce que et puis, on le met dans un système, il choisira les options en fonction de l'école qui est proche de la maison. Ou parce que ils ont une option, ils ont qui bon, toujours l'école te kenda qui te coûte à couper couture, bon, tout à couper couture. Et vous avez un enfant désorienté tout au long de sa vie comme ça. Il ne va rien accomplir de grand dans la vie.
Alors que l'homme est habité des 3 ressources, l'énergie, le temps. Et tout ce que Dieu a donné, il faut que ça matche. Donc, le talent et les compétences. Les compétences se développent, oui, dans l'école, mais les talents, c'est inné. Il faudra maintenant qu'il y ait un mariage par rapport à ça. Au Japon, c'est comme ça, en Chine, c'est comme ça. Ce qui fait que très tôt, les enfants peuvent évoluer. Donc aujourd'hui, on doit travailler pour être actif dans notre système éducatif, pour être actif dans le pays. Donc on doit contrôler notre sous-sol. Ce que nous avons, on doit les transformer nous-mêmes. On doit être indépendant intellectuellement. Pourquoi seulement les Américains ou les Chinois peuvent transformer nos cuivres et pas nous-mêmes? Ça doit nous révolter. Pourquoi on n'a pas cette connaissance? On doit la chercher. S'ils veulent pas nous la vendre, de la même manière, ce qu'ils ont fait pour la posséder, on peut le faire. Je vous donne un exemple simple. Je ne sais pas, j'ai envoyé un article dernièrement. La Chine aujourd'hui a bloqué les terres rares parce qu'il en a le monopole. Maintenant, les États-Unis souffrent. Donald Trump il a décrété qu'ils doivent eux-mêmes travailler maintenant pour développer les technologies d'extraction. Parce que quand vous dépendez d'un autre, il y a un problème. Je prends un exemple pour les Boeing. Les grands avions qui sont fabriqués, la spécialité pour les réacteurs sont faits en France. Et c'est ce qui fait quand même qui détermine leur puissance. Parce que si vous n'avez aucune chose auquel vous devez détenir une puissance, c'est compliqué. Vous devez désapprendre au niveau financier. Le gaspillage. On nous a mis dans une culture où, voilà, tu travailles, on investit, on perd d'abord trop de temps de nos ressources. Parce que l'homme tel que Dieu l'a créé, l'homme a 3 ressources principales. L'énergie. Parce que quand je parle là, c'est l'énergie. C'est tout ce qui fait que ça donne vie à ce qu'on fait. Il y a le temps que Dieu t'a d'abord donné. Il faut savoir investir son temps dans ce qui est important comme là. C'est-à-dire c'est 2 heures, 1 heure ou 2 heures de notre vie qu'on investit dans ce qui peut changer. On pouvait les passer peut-être à faire autre chose, aller boire ou à faire quoi que ce soit. 3e élément, c'est l'argent. Quand je parle de l'argent, je vois tout ce qui englobe, c'est-à-dire les moyens matériels, financiers et autres. Et si vous regardez la force aujourd'hui des pays comme la Chine, l'Inde ou l'Occident, c'est leur capacité à savoir gérer l'argent, à savoir gérer les temps, à savoir gérer les ressources. Mais nous, on est quel genre de peuple? On ne respecte pas l'heure. On a les gaspillages d'énergie. Tu trouves quelqu'un qui va passer toute une journée, peut-être à aller jouer au pari-foot, et ça m'a bêté. Mais aujourd'hui, on en a fait des activités principales. On va dire que oui, parce qu'il n'y a pas le travail, il n'y a pas le chômage. Pourquoi? Comme on est passif, on attend que le gouvernement nous crée et nous donne un emploi. Alors que l'homme a en lui les capacités d'autonomisation, qui peut faire en sorte que lui-même soit créateur de l'emploi qu'il veut. Mais on a bousillé notre esprit en nous mettant la culture de la vie pressée. C'est que, au lieu qu'on soit le lot bandi ko kata babaya, par exemple, na zamba mort boyo, bandi ko sala, on va transformer, si eri n'est à une époque, au moment où le roi est en retard. Il faut aller poser un moussala, ya olatara ba veste, ba costume, nami tuka comme les autres. Mais commencer quelque chose dans le passé, tu vas te dire que non, on ne peut plus vivre dans cette époque. Alors que le Congo réellement, sans se voir la face, nous sommes comme l'Angleterre de 1500. On ne peut pas vouloir faire la même chose que l'Angleterre de 2025. On a des années de retard. Nous avons encore des villes où il y a des huttes, où il y a des cases. Ça veut dire il y a des villes où on ne peut pas espérer encore aller emmener des véhicules. C'est-à-dire ce qu'on doit faire là-bas, c'est aller à pied, à vélo, entrer dans une forêt, couper les arbres, faire du charbon et faire vivre d'abord ces pays-là même avec des machines à vapeur, des choses comme ça. Ouais, il y a des quartiers que ça ne sert à rien d'aller les emmener bah, panneaux solaires. Il faut encore aller leur vendre du pétrole et les ampoules bah, de la pétrole ou de la bougie. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on emmènera l'électricité là-bas. Il faudrait prendre chaque chose dans son contexte en termes de temps. Chaque région n'est pas pareille. Tu ne peux pas ouvrir un magasin de smartphones et des ordinateurs, peut-être à Yakoma, je ne sais pas, dans un village moroboé. C'est encore impossible. Il faut qu'on ait un agenda, un stylo. Et aujourd'hui, on peut monter des business comme ça, si on sait juste contextualiser le temps et le besoin. Et ça dépend même de nos choix aussi de vie. Et on est dans le gaspillage des ressources. Ouais, et ça fait qu'aujourd'hui, on se dit, bon, tu vas être à ta pari foot, où on passe des longueurs de journée dans les débats sur la vie. Aujourd'hui, regardez la distraction dans laquelle ils nous ont emmenés. Aujourd'hui, Fali, Ferré, Kofi, on est encore rentré dans ces choses. On est rentré à taille la concert et quand même la poteau c'était bien. Mais aujourd'hui, combien de temps ça nous prend? Combien de mégabytes ça nous prend? Combien d'argent ça nous prend aujourd'hui pour débattre qui est meilleur entre Fali et Ferré? Alors que ces temps-là, un jeune peut les passer à discuter comme on discute à résoudre des problèmes réels de nos vies. Ces temps-là, on peut les passer à développer un projet.
Mais on va le passer à suivre un live de 1 heure, de 2 heures, de Fally. Je dis pas qu'on ne doit pas faire ces choses, mais on doit tout faire dans l'objectif d'une productivité. On doit faire quand ça produit, on doit faire quand c'est important. C'est vrai que les États-Unis investissent beaucoup dans les divertissements, mais c'est à but commercial. Vous voyez, c'est à but commercial. C'est des entreprises, des multinationales qui financent ces musiciens. C'est des marques de champagne qui vont financer ces rappeurs pour ça avoir la publicité et qui va développer la vente. Donc ceux qui sont derrière ça, c'est font de l'argent. Mais sauf que pour nous ici, c'est à but de distraction. C'est à but de captiver, de consommer de l'énergie, du temps et de l'argent de la population. Et ça fait que parfois, on a l'impression que les gens, en m'entendant parler, vont se dire, mais il exagère, ce garçon. Parce qu'on nous a appris à banaliser les choses très importantes et à aggraver les choses qui ne sont pas importantes. Aujourd'hui, c'est grave. Betty Mutuna Kinshasa pour Ada Warrior a un concert à faire. Donc, des choses à banaliser, c'est ça que les gens ont l'énergie. Mais là où il faut maintenant réfléchir, on va se dire, mais ces gars, ils racontent quoi? Vous voyez en fait, là où nous sommes encore, qu'on doit sortir en fait de toute cette mentalité, on doit sortir de cette culture-là. On a normalisé la culture de la dépravation. Afrique n'a aussi des alara bon côté. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on sorte nos enfants de ça. Bien sûr, moi pas ici. Mais faisons l'effort, ceux qui sont parents, ceux qui vont être parents. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, on a l'impression que avant, tu auras la capacité, peut-être même par rapport au sexe, de se contenir, de tenir. Mais on se dit c'est impossible aujourd'hui. Pourquoi? La culture de la pornographie, ça a bousillé les esprits. Ça a stimulé. L'accoutrement aujourd'hui, plus tu vois, plus l'homme fonctionne par stimulation. Étant trop stimulé à penser à ça, vous savez que l'énergie sexuelle prend une très grande... Donc, je disais le gaspillage. Donc, on doit aujourd'hui avoir une jeunesse capable de savoir investir. Donc, éviter le gaspillage. Et gaspillage d'énergie. Donc, l'énergie, c'est ta connaissance, c'est ça même ta lumière de la vie. Et ton énergie, tu ne peux pas le mettre dans des choses qui ne contribuent pas. Donc, ton énergie, c'est à mettre dans ton apprentissage. Lorsque tu es élève, c'est à mettre dans ta culture générale lorsque tu es étudiant, chercheur, dans ton travail qui te produit de l'argent et dans l'investissement dans tes projets futurs. Toute personne ou toute autre chose d'à côté qui n'ont rien à voir avec ce que tu dois accomplir, tu ne peux pas accorder du temps à ça. Soit scroller. Quand tu finis, parfois, largement au côté TikTok aussi, si TikTok, ok, YouTube, au côté Instagram, Instagram, côté Snapchat, donc, au balu que côté WhatsApp, tu te rends compte que 3, 4 heures, 5 heures du temps est passé à juste à chercher à savoir parfois les choses qui vont te frustrer. Qui a acheté une voiture, qui a acheté une nouvelle maison, telle personne est à Dubaï, ouais, Saliboué. Et tu regardes au final, tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Ça te frustre, ça te démotive et le matin, tu as une fatigue de ouf pour le travail. Alors aujourd'hui, on devrait travailler pour recentrer notre énergie sur les choses essentielles, chronométrer notre temps. Je vais vous envoyer le lien pour ceux qui ne connaissent pas Jim Rohn. C'est un des grands leaders américains qui enseigne sur ces choses. Comment investir son temps, comment gérer son énergie, comment se concentrer dans l'art de savoir planifier sa journée et dans sa productivité. Donc tu dois te lever le matin, c'est toi qui définis ce que tu fais et non commencer à vivre une vie, comme il dit, par rapport aux notifications. Ça, c'est un autre chapitre, on verra ça dans l'avenir. Donc, c'est un peu ça. En dehors de ça, notre système financier est centré sur l'égoïsme. Chacun travaille pour lui. Chacun gagne son salaire, c'est pour lui, c'est pour ce projet. Et quand il n'a pas de projet, il utilise son argent pour le consommer, c'est-à-dire se faire plaisir. C'est pas mal. Mais comme je dis toujours à ma femme, c'est que dans la vie, on doit travailler en termes de génération. Si vous regardez les gens riches aujourd'hui dans le monde, ce ne sont pas eux qui ont bâti ces fortunes, ils l'ont hérité. Et il y a des gens qui ont bâti ça dans le passé. Et même ceux qui ont réussi à bâtir aujourd'hui la richesse ont hérité des savoirs. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se vivent en génération. Dans la première génération, comme j'ai expliqué, je vais vous les partager prochainement. La première génération, celle qui vit dans le désespoir. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle amasse la connaissance. Elle crée l'espérance pour la prochaine génération. La prochaine génération utilise cette espérance pour créer l'ambition. Il s'est dit, ah, moi je serai grand. Moi, je prends l'exemple par exemple d'Abraham Lincoln. Son père était un gars qui coupait les bois dans un village américain.
Mais il a inculqué dans son fils l'espérance de se dire un jour ça va aller. Et Abraham Lincoln utilise cette espérance pour développer l'ambition de se dire un jour je serai président des États-Unis. Ouais, Abraham Lincoln va devenir président des États-Unis. Et ça fait que les enfants qui sont nés dans cette lignée vivront dans une certaine assurance parce que c'est au-dessus de l'ambition. Et l'assurance va créer la maîtrise. Ça veut dire puisqu'on a construit, il faut maintenant maîtriser, installer un système de maintien de ce qu'on a pu construire. Et quand on commence à travailler, c'est là qu'on développe encore des connaissances et c'est là qu'on devient puissant. C'est là qu'on devient maintenant riche. On a un grand réseau assez puissant et on se maintient dans ça. Et ce n'est que dans cette puissance-là qu'on développe maintenant la sécurité pour les prochaines générations. On a maintenant des fonds, on a des comptes en banque solides, on a des fonds de garantie, on a de l'immobilier, on a des meubles, des choses qu'on peut revendre, on a des bijoux, on a des œuvres d'art, tout ce qui peut sécuriser une fortune familiale. Et quand on a une fortune, les enfants qui naissent dans la fortune naissent avec un sentiment de paix et de sécurité. Vous voyez? Et puis c'est quand on a un sentiment de paix qu'on a le bonheur. Alors, mais nous aujourd'hui, dans notre culture du gaspillage, tu as quelqu'un qui travaille à peine, il n'a rien qui garantit tout ce que je viens de citer. Bon, il gagne un peu d'argent, qu'est-ce qu'il s'est dit? Oh, qu'il faut se faire plaisir dans la vie, bon, il va à Dubaï. Il rentre comme ça, après il va se payer des cours de natation, il va s'acheter des iPhones, il s'achète des choses de consommation qui ne maintiennent pas. Et puis au bout d'un moment, ces enfants vont triquer, ça devient l'histoire du passé. Ah, nous, notre papa avait beaucoup d'argent. Nous, quand on grandissait, on avait ceci. Rien n'est maintenu et puis l'enfant va recommencer les cycles. Mais si les leçons ne sont pas tirées, ça sera comme ça génération après génération. Et aujourd'hui, moi, je nous lance un appel pour qu'on y réfléchisse et qu'on comprenne qu'on est d'une génération pauvre. Pas nous seulement individuellement, mais en termes de pays, en termes de communauté. Et qu'on devrait, de ce désespoir, travailler pour susciter l'espérance dans la prochaine génération et puis leur inculquer la culture de l'ambition. Vous voyez? Et puis jusqu'à ce que eux, peut-être la 5e ou 7e génération viendra pour commencer à vivre dans un sentiment de bonheur et de paix. Eux, maintenant, vont commencer à se faire des voyages partout dans le monde. On peut s'inspirer de Belges qui sont venus chez nous. C'était pareil. Ils ont abandonné leur pays pour venir travailler au Congo. Ils ont travaillé, ils ont construit la Belgique. Et aujourd'hui, ceux qui naissent en Belgique sont fiers d'être ce qu'ils sont parce que Léopold II et leurs grands-parents ont sacrifié leur vie pour construire tout ce qu'ils ont réussi à construire aujourd'hui. Et aujourd'hui, je veux qu'on soit cette génération-là qui va payer de sa vie, qui va payer de son avenir pour que en 2000, combien? J'avais dit. En 2070, ceux qui vont naître au Congo en 2070 marchent la tête haute avec fierté partout dans le monde qui disent je suis du Congo, je suis congolais. Comme les Américains aujourd'hui, partout où ils arrivent, c'est toujours American. Ils savent que quand ils vous disent ça, déjà personne ne le touche, tout le monde l'assure, la sécurité et la fierté. Voilà. Au niveau scientifique, on nous a appris la culture de la limitation. On étudie pour, au final, défendre un mémoire qui a été fait sur les travaux des autres et qu'on n'utilisera peut-être pas dans la vie et qui n'a parfois rien à voir avec le sujet de la vie. Si je demande à chacun de nous qui aujourd'hui a pu produire de l'argent avec son mémoire, personne. Parfois, c'est un truc qu'on a fait pour obtenir des points et puis c'est fini. Et aujourd'hui, on travaille dans des domaines qui n'ont rien à voir. Alors que, vous allez remarquer, alors si on continue avec cette culture des intellectuels perroquets, tu travailles dur, ce gars-là, il est intelligent, pourquoi? Parce qu'il sait répéter au tableau les formules de mathématiques financières qu'il a lues dans un syllabus, c'est juste un gars qui a une très bonne mémoire. Les personnes intelligentes sont ceux qui savent inventer des choses qui n'existent pas ou qui savent innover sur ce qui existe. Qui savent faire marier leurs besoins, leurs services aux problèmes réels de la société. Donc aujourd'hui, on devait travailler pour des systèmes intellectuels qui créent des gens qui regardent, bon, place ton œil ici, il y a tel problème. Comme il y a tel problème, moi j'apporte telle solution. Aujourd'hui, on a un système intellectuel d'approbation. C'est-à-dire, donc tu fais tes études, tu attends la validation d'un jury et aujourd'hui, même les intellectuels congolais doivent aller défendre tout ce qu'ils défendent, obtenir des diplômes à l'étranger, au point que tu étudies 20 ans, tu vas travailler en France, on te dit ton diplôme n'a pas de valeur. Bon, pourquoi nous avoir laissé faire 20 ans de notre vie pour des diplômes qui n'ont pas de valeur? Vous voyez, on devrait réfléchir aussi sur ce point-là. Voilà. Et puis, on a un système scientifique de dépendance.
qui dépend toujours des autres. Un système qui, on te met les oreilles, allez, on le hue même en classe. On détruit la confiance des enfants et ça devient des adultes ou des citoyens plus tard qui n'ont pas confiance, frustrés. Le Japon a un autre système. La Chine, les enfants travaillent tôt. Pourquoi nous, on doit toujours prendre 23 ans de notre vie pour étudier pour un travail futur qu'on ne nous donnera pas, qu'on n'obtiendra pas? Mais quand on n'a rien, quand le pays n'a rien, même les institutions publiques sont impériales, les multinationales sont impériales, les sociétés qui viennent sont impériales, donc nous, on n'a rien. C'est pourquoi on est dépendant de tout. Même nos études, c'est-à-dire on a un diplôme, on a la tête parce que ça y a bango. C'est un système. Aujourd'hui, on doit avoir quelque chose de parallèle qui peut. C'était un problème d'avoir des visions. C'est pourquoi j'ai dit cette fois quand je recommence, on essaie d'améliorer sur base des mauvaises expériences du passé. D'abord, tout le monde doit être motivé. Tout le monde doit avoir le sens de la mission. Donc, nous, ça va être ailleurs, il va pouvoir sacrifier sa vie à investir son énergie, son temps, son argent. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question. Donc, le temps viendra. Alors, les derniers points, voilà, je dis, au niveau économique, il y a aussi la culture de la mendicité. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va développer sur valeur et culture à mendicité mingi. C'est-à-dire, et bandi na kati non yandaku. Parfois, on ne se rend pas compte. Moi, je suis un homme dans notre Congo, on a normalisé la culture de la mendicité. Et ça commence à la maison. Papa, je veux l'argent. Maman, je veux 100 francs. Maman, je veux ceci. On a appris, on apprend à donner à nos enfants l'argent sans leur donner un travail après, sans leur donner la raison de ces dons. Ça fait qu'on leur développe la mentalité que demande, on donne. Même Arsène, lorsque tu demandes trop, donc il y a ce qu'on appelle la loi de l'équilibre. C'est-à-dire, il n'y a rien pour rien. Quand on te donne quelque chose, même si tu ne le sais pas, sache qu'il y a quelque chose que tu as donné en retour. Ouais. Sache qu'il y a quelque chose qu'on t'a pris en retour. Surtout l'argent, c'est spirituel. C'est pourquoi chercher à toujours rendre quelque chose en retour. Lorsque quelqu'un vous offre, ouais. Donc, apprenez d'abord à offrir. Même une idée. Mais quand c'est quelqu'un qui est plus grand que toi, vous pouvez monter. Pesa à ta idée. Pesa à ta contact. Et puis, je saurais que mon temps a pesa et à la dette morale là. Né aux en pouvoir, il y a au 5 un jour. Que non, vieux, n'a pas posé le reste que la rose. Parce qu'au début, il y a déjà à peine à pesa, j'ai déjà offert quelque chose. Là, tu as l'équilibre spirituel. Maintenant, nous, on développe la culture des données. Pour moi, à Messana, il y a au Sénat. À Messana, il y a au produire. Et c'est fait exprès, il faut demander. Et aujourd'hui, on a quelle société? Des gens, on veut tout de la gratuité. Papa a donné gratuitement, papa a tout donné, papa a pessinda, quoi, pessi tout. Il n'y a pas de souci. Sans travail. Quand ils grandissent dans la société, ça devient des ministres et des présidents qui partent mendier les fonds du gouvernement à l'étranger sans donner quelque chose en retour. Et quand cet argent vient, on le bouffe aussi gratuitement sans travailler. Parce que ça ne nous gêne pas aujourd'hui de posséder des choses sans travailler. Alors que les autres, c'est pas ça. Donc, dans d'autres pays, tu me offres quelque chose que quand j'ai mérité. Les Arabes, c'est pareil. Au magasin, tu dois lui offrir l'argent avec raison. Tu dois lui donner quelque chose avec raison. Donc, ce sont des principes spirituels qu'on doit comprendre. C'est pourquoi il faut refuser la culture de la mendicité. C'est pas bon. C'est-à-dire vous vendez quelque chose en retour sans que vous le sachiez. Donc, quand quelqu'un vous demande quelque chose, pesa est bon. Ce qu'il y a un principe pour la tête. Pesa est musalam sous son retour. Alors, ok, bon. Mais sombela n'a nini bon. Comme ça, dans le rôle au PCE salaire. Là, ça l'aide même lui à comprendre ces principes. Mais ne donnez pas aux gens des choses gratuitement. Ouais. Sans qu'il n'ait donné quelque chose en retour. Enseignez à tout le monde, même à vos enfants. Attendant tâche et qu'ils développent la culture de gagner ce qu'ils méritent, d'obtenir ce qu'ils méritent par le travail. Et puis, voilà, on parle en termes de quoi ça? L'immobilier, j'avais dit. Comment on gère? Qu'est-ce qu'on nous a appris aujourd'hui de l'immobilier? Premièrement, au travail, je peux avoir l'immobilier, c'est-à-dire les véhicules et autres. Autre, c'est les moyens de déplacement d'abord de base. Mais aujourd'hui, comment on peut un moyen à prestige? Beaucoup les achètent pour le besoin de prestige.
Alors que le besoin de prestige nous attire la haine, nous attire les mauvaises énergies. Parce que il faut ça, on s'en attend. So, ok, bon, aux bon, il fallait ça l'investissement, il faut sommer dans tout cas. Pour avoir offrir ma rabat, on a dit oui, c'est bon. Tu t'attires les mauvais œils, les mauvaises énergies, qui peuvent faire en sorte que d'autres domaines de ta vie ne puissent plus marcher. Et qui peuvent t'appauvrir parce que comme ils ont bien de consommation. Et aujourd'hui, beaucoup plus, si on va te belé, si on veut ça les sondages, on voit que 70 à 80%, c'est d'abord plus pour le besoin de prestige et de ce que j'appelle le PBI, politique de bonne PBI, donc politique à bonne impression. Bah, mon akaka yopé. Et tout le monde n'a pas de musicien. Baza tana pas mon garage en mais baso ba Rolls. Alors que c'est bien, sont d'abord de base. Parce que ceux qui ont au Luxembourg, ce sont des pays où parce que ça coûte d'abord cher. Mais nous ici, on est tellement riches que tout le monde véhicule. C'est pas mal. Les immobiliers. Culture d'abord, tu connais la culture, il y a que, parce qu'on le pangu, au travailler dans l'État, comme une pension, 60, 70, ma pension, ma belle, ma bonne, ma loukouna. Place où tu attends, au ton gâté, au fond des athées, courants, des athées, des athées. Et plus tard, quand tu meurs, les enfants viennent, ils vendent. Ils vendent, ils prennent l'argent, tellement ils n'ont pas la culture d'entrepreneuriat, ils font des business qui ne marchent plus. Et puis au final, retour à la case de bas, on a perdu le travail de toute une génération. Et on doit comprendre aujourd'hui, l'immobilier, ce sont des fonds de garantie qu'on doit savoir utiliser pour obtenir des crédits auprès des banques afin d'investir dans des entreprises. Ça doit constituer des fortunes pour la sécurité de l'avenir. On va apprendre plus tard comment on peut gérer ça. On nous a mis dans la tête la culture de l'exode. Dès que nous la vision que l'Europe est bien, et aujourd'hui, tout le monde pense à quitter l'Afrique, aller en Europe, à abandonner le pays. Mais qui va développer? On doit se battre contre cette culture, on doit être fier de notre terre, on doit y habiter. Par contre, il faut ça, au lieu de ça, l'immigration, il faut rendre un village. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une source énergétique solide pour nous. Parce que ça place origine, ça place ancêtre, même intérieurement, tu reconstruis ta conscience en tant qu'humain. Parce que ce sont là où tu as les sentiments positifs. Je ne sais pas si vous me comprenez dans ces sources-là. Et aujourd'hui, on nous a dépossédé les villages, il y a la sorcellerie, il y a ceci, pour nous empêcher. Et aujourd'hui, on est des gens fatigués. On est des gens épuisés. On n'a pas. Et vous allez remarquer que certains, quand ils se rendent dans une pièce, ils ont ce qu'on appelle l'aura. Donc, vous sentez une autorité quelconque. Et ça, c'est sur base de l'énergie. C'est pourquoi vous voyez que les Indiens, ils font le yoga. Voilà, ils font tout ce qu'ils font pour savoir les reconstruire. Et nous, c'est lundi à vendredi le travail. Samedi, on te dit encore d'aller prendre la bière. On fait des offres, ceci. Et quand tu prends la bière, tu te réveilles lundi, dimanche très fatigué. Ça te bouffe l'énergie, toutes ces choses-là au final. Et quand tu es très fatigué, vous êtes des gens très épuisés. Et que font les riches? Pourquoi les riches aujourd'hui travaillent? C'est que pour avoir du temps. C'est-à-dire là où pourquoi ils engagent? Ils payent des millions de gens pour qu'eux aient du temps. Qu'est-ce qu'ils font avec leur temps? Voyage, des trucs dans des yachts, des trucs comme ça, ils utilisent. Et tout ça ressource leur énergie. Et ils travaillent peu sur des choses essentielles qui produisent plus. Et c'est tout ce que tout homme doit rechercher. Travailler dur pendant un temps, avoir suffisamment de fortune et de revenus afin de pouvoir plus tard avoir plus de temps et d'énergie à développer et à donner. Et quand c'est fait comme ça fait que même les enfants que vous allez mettre au monde, ça sera des enfants pleins d'énergie. Dans les entretiens, on les prend parce qu'ils auront développé l'aura. Alors on doit travailler pour ça. Maintenant, troisième élément, pourquoi devrons-nous désapprendre? Puisque là, j'ai expliqué de ce qu'on devait désapprendre. D'abord, on doit désapprendre parce que nous devons diriger et bâtir. Donc, nous devons diriger pour bâtir et développer. Parce qu'on ne dirige pas pour manipuler, mais aujourd'hui, on doit produire des leaders qui dirigent pour bâtir et développer le pays. On doit désapprendre afin qu'on puisse aujourd'hui mettre en place un système éducatif qui éduque pour activer donc les énergies des hommes et puis élever les hommes grands qui vont accomplir de grandes choses. Nous devons désapprendre afin de cultiver, donc quand je dis cultiver, je parle de la culture générale, de notre culture sociale et autres, pour honorer. Honorer quoi? La mémoire de nos ancêtres. Parce que c'est par eux que Dieu nous a créés.
Nous devons honorer leur mémoire selon nos sources et nos traditions. Et nous devons inspirer la prochaine génération. On doit quitter cet aspect d'une culture, d'une musique où on danse, on chante pour détruire. Mais on doit honorer et puis inspirer. Et puis on doit les apprendre afin aujourd'hui qu'on puisse financer pour investir. Quand je dis financer, c'est-à-dire dépenser. L'argent qu'on gagne, on doit le mettre dans les investissements. Oui. Et puis on doit sécuriser la prochaine génération. Tout n'est pas acheté. Tout ce qui se vend au marché n'est pas acheté. Et puis, tout n'est pas acheté à n'importe quel moment. C'est-à-dire acheter quand c'est important, acheter ce qui est important, qui rentre dans la vision. C'est pourquoi la première étape consiste à se donner un objectif de vie. Je prends un exemple simple. Quand Cristiano Ronaldo sait ce qu'il veut devenir, dans le gars, dans la routine, il mange souvent les œufs, la salade. C'est-à-dire, son argent, ça sera pour acheter les œufs, les salades, parce que ça contribue à son objectif de vie. Ouais, on n'achète pas tout ce dont on voit, on n'achète pas tout ce dont on a envie. On ne paye pas tout. Donc, ceux qui le travaillent vraiment durement en matière de gestion financière, on va exploser. Ce sera là le début de la richesse. Et puis, on doit sécuriser, c'est-à-dire là, j'ai fait référence au groupe. Quand tu es seul, tu es toujours exposé. Quand on est deux, on est toujours fort. Parce que si là, attends ma colonne, les armes, les armes, équilibre, ce moment où il trébuchait, vous sous aux hommes équilibre, vous êtes debout. Mais si vous avez le colomogo, et tu es au double, je ne pense pas que tu as la chance de t'élever. Alors, en dehors de nos vies individuelles, je veux qu'aujourd'hui on se crée et puis nous devons étudier pour innover. Pas des études théoriques qui sont à la gestion solide de boy. La défendant mémoire dans la distinction. Dans la vie, tu n'arrives pas à te distinguer. C'est parce que ce n'est pas de ta faute. On t'a mis dans un système. Tes parents t'avaient fait croire que oui, quand il faut étudier pour que tu sois quelqu'un dans la vie. On a étudié, on a fini nos études aujourd'hui, et on doit se débrouiller autrement. Donc, et belé il faut tout beau ça point un diplôme aux autres. S'il faut que nous ayons l'ajustage, zomé l'ajustage. Et ça sera le début d'une grande entreprise. Parce qu'aujourd'hui, ces grandes sociétés, qu'on dirige aujourd'hui, ont commencé par des petits gens. Aujourd'hui, on parle de Louis. Nous devons désapprendre afin d'économiser pour produire. Quand je parle d'économiser, ce n'est pas garder l'argent, c'est-à-dire gérer l'économie. Nous devons transformer notre économie en économie de production. Donc, on doit produire, on doit propulser. Donc, il faudrait qu'on s'oriente aujourd'hui à travailler avec des ingénieurs, créer des ingénieurs, même si c'est petit, même si ça semble être un retard. Mais on peut rattraper certains retards, la Chine l'a fait. On n'est pas obligé de commencer à tout acheter. Soit les lots, tu as ça mis tout côté. Tu banana dans tana poussou. Les lots. On a aujourd'hui des choses qui nous permettent déjà de faire des petites choses. Parce que si tu dois penser à je dois faire un avion, tu ne vas rien faire. Parce que quand tu y réfléchis, c'est trop grand, ça te démotive, tu arrêtes. Mais au lieu de penser à faire l'avion, dis-toi non, je dois faire d'abord une brouette. Je vais commencer par la brouette. C'est simple. Tu as 4 morceaux, tu ensembles, tu prends un pneu, tu mets, tu pousses. Aujourd'hui, combien de brouettes peuvent se vendre aujourd'hui? Parce que le Congo est un chantier. Les gens doivent construire. Parfois, on n'y réfléchit pas. Tu vas en vendre beaucoup. Convenablement simple, l'eau attends ma baille à partir du bois. Qu'est-ce que je peux faire à partir du bois? Au ça, ma belé. Au monter un business, marché ça. Le marché à Bakoni. Ça représente combien? Combien de Ngandata, il y a Dendon et tout partout on est aujourd'hui? Ces gens achètent la base. Parfois, on ne réfléchit pas. Parce qu'on a trop étudié, ça nous a bousillé. Mais les illettrés, ils regardent une fois. Et puis plus tard, ils se retrouvent, c'est des grands patrons. Certains grands patrons aujourd'hui, beaucoup n'ont pas étudié. Mais nous, les intellectuels, on réfléchit, il faut lancer un business plan. Aussi, sur ça, le business plan, il faut lancer un plan marketing. Allez, ça avec Christian, il faut lancer un plan financier. Bon, plan financier, il faut Excel. Bon, Excel, n'a évité, n'a sa formation Excel. N'a eu pour lancer un bien. Aussi, si Excel, on est faut lancer un influenceur, dans le designer, à créer un logo, et tu te retrouves à avoir perdu 2 ans, toujours en train de te préparer. Mais l'homme qui avait commencé, dans 2 ans, la remise est patron. Et puis, avant jusqu'au engagé sur la connaissance, on a mis ce dont il avait besoin. Donc, changeons un peu notre réflexion. Donc, dernier point, immobiliser et puis mobiliser pour assurer. Donc, les immobiliers et les mobiliers sont de biens qui sont à notre disposition pour assurer notre sécurité de fortune et puis pour construire un avenir. Donc, si vous avez la chance, vos parents ont des terrains
Comme il avait dit, papa, je vais utiliser les documents de ton terrain pour obtenir un crédit de 50 000 dollars à la banque. La banque va te donner les crédits et puis tu vas investir dans un projet réel. Si vous avez un véhicule, donc tu peux hypothéquer ton véhicule pour avoir un crédit afin d'investir et puis l'argent de ta société paye ton crédit et puis mais ton véhicule, tu l'as toujours, tu l'utilises. Donc, et puis lorsque vos parents ont des terres, ont des parcelles, votre réflexe ne peut pas toujours être de les vendre au moindre difficulté. Réfléchissez avec vos frères, mettez-vous ensemble, créons une société. On crée une société, peut-être il y a Bilamba, une maison de couture. Alors pour lancer l'entreprise, on va utiliser les documents de la parcelle pour aller obtenir un crédit à la banque afin de financer la société. Et puis l'argent de la société va payer les crédits. Donc, Mukanda wana ezala, parce que moi j'ai travaillé avec, mon père a travaillé avec les Indiens, les Libanais, je sais comment ils fonctionnent. Quand ils viennent au Congo, premier projet na bango ezala, on a 1 million de dollars. Bazui et pas na bango mutas 1 million ayeba somi lupango na kingabwa. Lupango wana nde baniso ko bota ba millions, ça veut dire qu'ils utilisent que les mêmes documents pour obtenir le crédit chez la banque. Ils prennent 2 millions, 3 millions, 5 millions, ils montent la société et la société commence à payer les crédits. Après, ils ont maintenant et la parcelle et ils montent la société sur la même parcelle. Maintenant, ils ont et la parcelle, donc au cas où l'affaire ne marche pas, plus tard, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre la société et la parcelle. Ils remboursent les 1 million. Parce qu'ils ont construit, non? Oui, parce qu'ils amènent 1 million, ils achètent une terre, par exemple. Ils prennent 5 millions, ils construisent la société. Ils font faillite. Ils vont revendre la parcelle. Cette parcelle-là sera vendue à des millions. Vous voyez? Et puis ils vont payer les crédits et puis ils vont repartir. Donc aujourd'hui, l'immobilier, on doit réfléchir différemment. Donc si aujourd'hui vous achetez des terres, c'est comme ça que vos enfants doivent les gérer. Au moins que moi, plus de temps, on a dit moi tant mignon. Voilà. Et les autres points, comme je disais, donc j'ai déjà survolé ça aussi, par exemple, et qui devons nous les apprendre. Donc tous ceux qui ont orchestré ces systèmes-là pour nous maintenir, qu'aujourd'hui on doit se libérer, c'est les gouvernements des Occidents, du monde aujourd'hui. Il faut toujours avoir l'information du gouvernement, moi, réserve, parce que tout n'est pas vérité, tout n'est pas objectif intérêt à peuple. C'est des écoles, les églises, la musique, les films, la culture, les systèmes bancaires. On doit apprendre aujourd'hui à être intelligent avant de faire nos choix. Ouais, nos universités, les multinationales surtout, toute publicité, toute information, sachez que c'est payé. Au moins, le docteur Mouabaleki nous dit à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus consommer telle chose. Non, c'est parce qu'ils veulent faire vendre un produit quelconque qu'ils vous interdisent de consommer une autre. Parfois, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, combien de choses, autrefois, ils avaient qui, on va créer une marche bébé. Après, maintenant, c'est qu'il ne faut pas utiliser les marches bébé parce que ça, à longue, ça détruit les colonnes vertébrales. Même temps, on va créer un gros, ça va biso salé là. Vous voyez? Donc, ils vont créer un truc quand c'est dans leur intérêt. Puis, à un moment donné, quand ils veulent changer un autre produit, on vous dit, bon, je donne un exemple. Aujourd'hui, on a des campagnes comme quoi il faut interdire à vos enfants les écrans. Bon, pourquoi avoir créé ces écrans? Pour aujourd'hui commencer à nous demander d'interdire à nos enfants d'utiliser les écrans. Et vous continuez à innover chaque instant pour améliorer ces écrans-là de façon qu'on les utilise. Vous créez tout le temps des réseaux de contenu. Vous comprenez en fait? On vous met dans un truc et on vous demande d'en sortir. Et vous commencez à dépenser de l'énergie. Et puis, spirituellement parlant, il y a des entités qui se nourrissent de toutes ces énergies de frustration et de libération qu'on dégage. On doit être éveillé dans cette dimension-là aussi. Et puis, comme je dis, pour qui devons-nous désapprendre? D'abord, dans l'intérêt du peuple. Donc, nous, aujourd'hui, on prend la charge de travailler, de réfléchir pour tout le peuple. Là où eux ne réfléchissent pas. Là où... Ce qu'on apprend ici, c'est que chacun de nous, en tant que parent, en tant que mère, père, doit instaurer un système d'éducation à la maison qui fait la promotion de ces valeurs. Sinon pas, aujourd'hui on se constitue une communauté qui doit primer avant tout. Les valeurs de la communauté doivent primer avant tout dans les dépenses, dans le choix. Donc quand on va commencer à créer nos entreprises, sur le sali boulangerie, au lieu à 4 mois pas. Donc pour ce bailleur, le bas qui est endetté. Donc on va s'organiser comme ça. Chacun de nous crée une société et puis on consomme. Maintenant, imaginez si on a une communauté d'1 million de personnes, ça sera très grand. Voilà. On doit travailler aussi pour nos villages, pour développer l'intérieur. On doit voyager vers l'intérieur de nos pays. Allez, parfois, on a abandonné des sources. Vous voyez, si aujourd'hui vous remarquez, les grands riches, c'est des développements héréditaires. Parfois, ton grand-père, Kalesh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Peut-être qu'il produisait des viandes. Il fallait que yo développer culture wana okutaka ye azalaki peut-être na ba même 10
Ton père devait prendre ça et les emmener à 20 ou 30. Et toi, tu devais être celui qui devait créer l'usine de la production de lait. Ton fils viendra créer l'usine du fromage. Et son petit-fils viendra créer peut-être une crèmerie. Mais vous continuez dans un développement linéaire génération après génération. Aujourd'hui, on a abandonné la classe pour comme politicien. Alors que tu avais abandonné plutôt la source de ta bénédiction, de ta richesse. Parce que Dieu n'est pas bête. Donc, Jésus, son père était charpentier, et moi, je suis charpentier. Donc, ce qui va continuer dans le salawana. Et aujourd'hui, le peuple d'Israël, si vous regardez, ils ont continué le travail d'Abraham. Ils sont toujours avec des petits bergers, ils sont toujours des bergers dans un côté. Ils ont toujours un petit troupeau à côté. Ils ont toujours un truc que leur grand-père faisait jusqu'à aujourd'hui. Ils ont toujours continué avec le système de l'or, d'amasser de l'or, parce que or, on a les lots. Depuis la Bible, le peuple d'Israël, c'est toujours l'or. Ils avaient chacun de l'or, ils ont créé le veau d'or. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ça de numéro 1 dans ce domaine-là. Ouais. Les Américains aussi, c'est pareil. C'est de l'or, c'est le bois, comme ils sont dans l'origine juive, c'est comme ça.